Je suis la fondatrice de la clinique. Donc, au départ, moi, je suis arrivée à l'Université Laval en enseignant justement le droit international pénal, droit de la personne, droit pénal. Et j'arrivais de l'ONU, j'arrivais du milieu des organisations internationales. Donc, rapidement, j'ai voulu un peu joindre ces deux intérêts-là et faire bénéficier les étudiants de mon expérience. La clinique, au départ, c'était un projet un peu ad hoc qui a été fondé à cause de demandes qu'on a eues de la part des professionnels. Fondé en 2008, donc, on voulait mettre en relation des étudiants ici de la faculté au départ au deuxième, troisième cycle. Évidemment, ça s'est évolué aussi pour couvrir maintenant les étudiants du bac, donc du premier cycle. Mettre en contact ces étudiants-là avec des professionnels qui travaillaient dans les organisations internationales, dans les tribunaux internationaux avec des ONG. Donc, on a commencé ça tranquillement en 2008 en mettant 2, 3 étudiants en contact avec des avocats qu'on connaissait. Et puis, tranquillement, ça a grossi. Donc, maintenant, c'est un projet qui est un cours. Donc, les étudiants peuvent avoir des crédits pour ça. On a entre 15 et 30 étudiants par session qui sont associés avec des avocats qui travaillent avec des accusés devant les tribunaux internationaux pénaux, qui travaillent avec des victimes, qui participent au processus pénal contre les personnes accusées de crimes internationaux, qui travaillent avec des ONG. Donc, l'idée, c'est de permettre à des étudiants d'avoir des expériences pratiques dans les domaines de droit international et aussi de permettre aux avocats, aux organisations d'avoir les services d'étudiants brillants et motivés qui, pour eux, évidemment, s'éveillent au monde du droit international. La mission de la clinique, essentiellement, c'est de permettre à des étudiants en droit, mais aussi en relations internationales ou dans des baccalauréats qui sont intégrés en économie, droit, etc., de mettre à profit, de mettre en pratique les connaissances qu'ils ont apprises au niveau théorique sur les bancs d'école un peu. Sortir le droit des livres pour reprendre une formule qui a déjà été utilisée ailleurs. Donc, c'est vraiment de permettre à des étudiants d'avoir leur premier contact, pour la plupart des cas, avec le milieu professionnel, mais non seulement le milieu professionnel, mais le milieu international qui est parfois difficile à percer. C'est une formation qui se veut à la fois académique, mais vraiment par l'application concrète avec les besoins du dossier dans les faits. Donc, est-ce que l'étudiant doit faire des conclusions en recherchant dans la preuve d'un dossier, essayer de trouver la faille de la preuve de la poursuite, par exemple, pour la défense? Ou comment on va aider les victimes à poursuivre Monsieur X qui est accusé d'avoir participé au génocide, au crime contre l'humanité dans la guerre civile au Guatemala? L'étudiant doit appliquer sa connaissance de ce que c'est un crime international, de ce que c'est la participation d'un individu aux crimes internationaux, mais dans un contexte réel. Donc, dans ce qui s'est passé réellement, dans la tonne de preuves qu'il a devant lui. Donc, c'est vraiment un apprentissage de terrain, mais avec un soutien académique, ce qui est assez unique, parce que soit on est lancé dans le milieu professionnel, soit on est sur les bancs d'école, mais là, ce qu'on essaie de faire, c'est de joindre les deux. Je dirais même au-delà, la maîtrise, le diplôme de deuxième cycle, est essentiel pour poursuivre une carrière dans les organisations internationales. Donc là, il y a vraiment un lien essentiel. Je reviens sur la clinique. L'idée de la clinique, c'est ça aussi. C'est de permettre de donner aux étudiants qui sont ici à la maîtrise en droit, au doctorat en droit, de dire, ou en relations internationales, de dire, voici, on vous ouvre déjà un peu la porte. Ensuite, pour continuer votre carrière, soit revenir des études supérieures de doctorat, soit aller dans les organisations internationales, on vous ouvre la porte. Ensuite, ça vous à entrer dedans et à saisir l'opportunité. Donc, ce lien-là, donc, avec une idée de recherche, une méthodologie de recherche, un questionnement sur son sujet d'étude qui s'applique par la suite assez directement, de manière assez concrète, dans l'expérience professionnelle de l'étudiant. Et on a des étudiants ici qui ont fait un peu ce que moi j'ai fait, c'est-à-dire qui sont à la maîtrise, qui partent sur le terrain, qui vont faire une expérience concrète pendant la maîtrise, en plein milieu là, donc des études, ils reviennent, donc quelque chose de 3 mois, 6 mois. Et là, cette expérience-là de terrain, cette expérience-là concrète, nourrit leur projet de recherche et fait en sorte que leur produit final, le produit de recherche auquel ils arrivent, est vraiment un mélange de toutes les connaissances théoriques, de la méthodologie de recherche qu'ils ont apprises à l'université et l'expérience concrète qu'ils sont allés chercher sur le terrain. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui caractérise aussi la faculté de droit de l'Université Laval. Dans le cas de la clinique, on a plusieurs projets à chaque année, en moyenne par session, une douzaine de projets qui sont offerts aux étudiants. On a 4 grandes catégories d'acteurs. Donc, les étudiants peuvent travailler soit avec des ONG, soit avec des institutions, donc les procureurs, les juges, soit avec des avocats de la défense ou des représentants des victimes. Donc, c'est les 4 grands types de dossiers que la clinique a. Et à l'intérieur de ces quatre grands dossiers-là, ça peut être un travail qui est associé avec des ONG, avec des avocats individuels ou avec des institutions.
À l'intérieur de la clinique, l'étudiant pourrait réaliser l'ensemble des spectres qui sont reliés au domaine juridique, l'ensemble des spectres d'activité qui sont reliés au domaine juridique. Donc, on peut penser, par exemple, à la recherche doctrinale jurisprudentielle. On peut penser aussi à la rédaction d'ouvrages ou de documents juridiques de toutes sortes, allant de la requête aux mémoires d'appel. On peut faire aussi de l'analyse de preuves. Donc, un avocat vous demande d'analyser un témoignage, de résumer un témoignage selon ses critères. Et ensuite, des petites tâches connexes, par exemple, rédiger un projet de conférence ou des trucs comme ça. J'ai fait 2 mandats, en fait, pour le tribunal spécial pour le Liban, qui est un tribunal hybride, donc qui combine les juges libanais et des juges internationaux pour, en fait, poursuivre les personnes responsables des attentats qui ont eu lieu au Liban en 2005, qui ont tué, entre autres, Rafik Hariri, qui était le premier ministre libanais. J'ai fait un mandat, premièrement, pour l'admissibilité de la preuve. Je travaillais avec les chambres, en fait, là-bas, le bureau du président. Et donc, mon mandat, c'était de vérifier l'admissibilité de la preuve en matière de terrorisme au Canada, afin de leur donner une idée comment ils pourraient fonctionner au tribunal spécial pour le Liban. Et j'ai fait aussi un autre mandat qui était sur les victimes, donc qui était intéressé à savoir la façon que les victimes pouvaient participer dans les procédures à la CPI, qui est la Cour pénale internationale, pour transposer encore une fois au tribunal spécial pour le Liban. Moi, j'étais impliqué dans les dossiers d'Augustin Bizimungu. Lui, il était accusé auprès du tribunal pénal international pour le Rwanda, surtout pour les crimes qu'on dit de responsabilité d'omission, la responsabilité du supérieur qui n'a pas pu éviter que les crimes aient lieu ou qui n'a pas condamné les gens qui ont commis des atrocités. Donc, mes tâches étaient plutôt de faire de la recherche concernant l'idée de responsabilité du supérieur hiérarchique. Donc, j'ai regardé auprès de la doctrine et de la jurisprudence du Tribunal pénal international de Rwanda et de l'ex-Yougoslavie, des cas semblables où on a eu d'autres accusés qui étaient condamnés sur la base du principe de la responsabilité supérieure et aussi de la doctrine, qu'est-ce qu'il disait sur ça. Donc, j'ai préparé du matériel pour être utilisé par notre équipe dans les mémoires d'appel. Le travail que j'ai fait pour la clinique, ça va beaucoup m'aider aussi dans le cadre de mes recherches. Une grosse partie du travail de la clinique, ça va servir vraiment pour la rédaction d'une partie de ma thèse. Donc, il y a un lien direct entre la thèse, ma future thèse, et mon travail auprès de la clinique. Il y a une autre question que je trouve très bien, que c'est l'idée vraiment de travailler pour contribuer pour l'avancement de la justice internationale, que ce soit dans les côtés victimes pour défendre, pour rendre la justice, que ce soit dans le côté des accusés pour vraiment leur donner un procès équitable et garantir leurs droits. Donc je trouve qu'on collabore quand même, on contribue pour l'avancement de la justice internationale. Donc ça, c'est aussi une satisfaction personnelle. J'avais fait un début de formation en droit à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, qui est située dans la deuxième grande ville du Burkina, Bobo-Dioulasso. Après quoi, j'avais essayé d'évoluer à l'Université libre de Bruxelles, là où j'ai eu le bac en droit. Et à partir du bac, j'ai essayé d'évoluer à l'Université Laval. Mais avant d'arriver à l'Université Laval, j'ai essayé de chercher un peu ce à quoi je dois m'en tenir, ce à quoi je dois attendre, ainsi de suite. Et par la suite, j'ai trouvé qu'effectivement, il y avait une clinique de droit international pénal qui répondait effectivement à mes attentes. C'est beaucoup plus ce qui m'a attiré à l'Université Laval. Mon rôle personnel au sein de la clinique, c'est d'apporter mon appui en matière de recherche, en matière de recherche doctrinale jurisprudentielle et à des dossiers actuels devant les tribunaux pénaux internationaux et devant la Cour pénale internationale notamment. Et ce qu'on oublie parfois, c'est que les théories, les pratiques ne sont pas en soi suffisantes à un étudiant pour appliquer le droit. Parfois on connaît les grandes théories, parfois on connaît les grands principes, mais une chose est de connaître les grands principes, les grandes théories, une autre est de pouvoir l'appliquer à des cas réels et actuels. Et c'est ce qui se fait à travers la clinique de droit international pénal. Par exemple, moi, tout en étant étudiant à l'Université Laval, je suis membre de
conseil et de la défense de Calixte Mbarushimana à la Cour pénale internationale, là où j'ai été accrédité par la Cour pénale internationale pour assister ce conseil en matière de recherche, en matière de recherche jurisprudentielle, de rédaction de mémoire, et ainsi de suite. C'est vraiment, j'allais dire, l'expérience la plus pertinente en droit international pénal que moi j'ai eue. Le dossier Calixte Mbarushimana, c'est un secrétaire exécutif des forces démocratiques pour la libération du Rwanda. Il était accusé pour crimes contre l'humanité. Et on l'accuse d'avoir contribué de manière significative à la réalisation des crimes qui ont été commis dans le nord et du sud Kivu en République démocratique du Congo en 2009. Donc nos travaux ont été principalement des rédactions de mémoire, de la défense et des recherches en jurisprudence. Et il a été acquitté à l'instant même. C'est le 30 mai qu'il a été acquitté. Donc on a gagné notre dossier. On ne verra plus maintenant d'État qui enverrait une armée dans un village sans tenter de se justifier. C'est déjà ça, c'est tout un pas. La rhétorique a changé, est fondée sur les valeurs que tente de codifier le droit international. C'est une vision assez optimiste des choses, mais réelle. Donc, on voit un changement de discours. On n'envahit plus l'Irak sans tenter de dire que c'est en défense légitime ou fondée sur des résolutions du Conseil de sécurité. On ne tue plus des civils sans dire que c'était des combattants. On tente de dire que non, ceux qu'on a tués le méritaient parce que c'était des gens qui étaient des combattants qui ne méritaient pas la protection du droit. Les États, les chefs d'État justifient leurs actions au regard du droit. Le droit n'empêche pas tous les crimes. Le droit n'a jamais empêché tous les crimes, même dans un contexte national. C'est pas parce qu'on a le meurtre dans notre code criminel qu'il n'y a plus de meurtre. C'est la même chose pour le génocide. Mais je pense que ça contribue à un état de droit international qui a sa raison d'être et qui, je pense, déjà pour ça, le droit international existe.